Bonsoir à toutes et tous. Vous suivez Afrique Hebdo? Bienvenue à vous. Au programme, une condamnation définitive qui secoue le Tchad, une offensive anti-djihadiste au Nigeria, une opposition qui boude le dialogue au Sénégal, des sanctions internes en Côte d'Ivoire, de la drogue saisie au Burkina Faso, des loyers plafonnés au Niger. Voici entre autres sujets de l'actualité africaine de la semaine du 18 au 22 mai. Pour vous présenter ce numéro, je suis Prudence Agbaletti. Nous ouvrons cette édition d'Afrique Hebdo avec le Sénégal où le président de la République Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé le secrétaire général de la présidence de la République dans une déclaration lue à la RTS télévision publique dans la soirée du vendredi à samedi. Cette décision emporte celle de l'ensemble du gouvernement selon la présidence, indiquant que les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Restons toujours au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé des consultations nationales prévues du 21 au 31 mai. Mais l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président Macky Sall, a annoncé son refus d'y participer. Le parti reproche au pouvoir un processus flou, sans terme de référence précis, et juge que l'opposition y est marginalisée. Invoque aussi un décret de 2016 qui encadre le dialogue national selon des règles qu'elle estime bafouées. Une absence qui fragilise la portée de ces consultations. Pendant ce temps, au Tchad, Sucé Masra condamné à 20 ans, la Cour suprême ferme définitivement la porte. Sucé Masra est l'une des principales figures de l'opposition tchadienne, leader du parti Les Transformateurs. Arrêté et jugé pour son rôle présumé dans les violences de Mandakao, il avait été condamné en août 2025 à 20 ans de prison par la Cour d'appel de N'Djamena pour assassinat, diffusion de messages de haine et association de malfaiteurs. Le jeudi 21 mai, la Cour suprême du Tchad a rejeté son pourvoi en cassation. La condamnation est désormais définitive. Sauf grâce présidentielle, il purgera l'intégralité de sa peine. Son parti et plusieurs ONG crient au procès politique. Sa défense avait également réclamé sans succès une évacuation sanitaire pour des problèmes respiratoires. Du Tchad voisin, cap sur le Nigeria où l'armée annonce de nouveaux résultats dans sa guerre contre le djihadisme. Depuis plus de 10 ans, le nord-est du Nigeria est le théâtre d'une insurrection djihadiste dévastatrice, portée aujourd'hui principalement par l'ISWAP, branche ouest-africaine du groupe État islamique. Cette semaine, l'armée nigériane annonce en partenariat avec l'Africom américain l'élimination de 3 cadres importants du groupe. Un responsable des attaques et de la propagande, un membre influent de l'organisation et un pilier de l'appareil médiatique du mouvement. Le bilan total depuis le début des frappes conjointes s'élève à 175 combattants tués et plusieurs dépôts d'armes et réseaux financiers ont été détruits. Direction Abidjan où le congrès du PPACI a aussi fait parler de lui pour ses décisions disciplinaires. Le congrès du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, tenu les 14 et 15 à Abidjan, n'a pas été qu'une fête de reconduction. Le parti a aussi réglé ses comptes avec les 4 qui avaient bravé la consigne de boycott des législatives 2025. Stéphane Kipré, ancien numéro 2 du parti, écope de 18 mois de suspension. 3 autres membres responsables sont carrément exclus, dont Awa Domelo, qui s'était présenté en dissident à la présidentielle d'octobre 2025. Kipré dit accepter la sanction avec dignité et promet de ne pas quitter le parti. Passons maintenant au Burkina Faso. En 2 opérations menées entre le 15 et le 17 mai, la douane burkinabé a intercepté près de 45 kilos de chanvre indien sur l'axe Ouagadougou-Dakola, destiné au site d'orpaillage selon l'aveu du trafiquant, ainsi que 40 000 comprimés illicites à Bagré. Valeur totale, plus de 6 millions de francs CFA. Le suspect de la seconde affaire a pris la fuite, mais la cargaison a été saisie. La douane appelle à la vigilance citoyenne face à des réseaux qui diversifient sans cesse leurs moyens de transport. Du Burkina Faso, direction le Niger où le gouvernement prend des mesures radicales pour encadrer le marché du logement. Face à la flambée des prix des logements, le gouvernement du général Tiani a adopté en avril un décret qui vient d'être rendu public. Les loyers des
F2 et F3 sont désormais strictement encadrés sur tout le territoire. Selon la zone et le standing, un F2 sera loué entre 15 000 et 40 000 francs CFA. Un F3 entre 40 000 et 80 000 francs CFA. Les propriétaires qui dépassent ces plafonds s'exposent à des amendes et à des peines d'emprisonnement. Terminons sur une note tournée vers l'avenir avec une grande annonce technologique au Togo. Le 18 mai à Lomé, le Togo et la Pologne ont signé un accord de financement de 24 millions d'euros, plus de 15 milliards de francs CFA pour construire un centre de technologie et de sécurité et lancer Africa Drone Company. L'argent vient d'une banque publique polonaise avec la garantie de l'Union européenne. C'est la première intervention de cet établissement en Afrique. Le projet prévoit une académie de formation en intelligence artificielle, en cybersécurité et en système de drone avec l'ambition de faire de Lomé un pôle régional et de créer une filière d'emploi qualifiée. C'est tout pour cette édition d'Afrique Hebdo. Une semaine marquée par la justice, la sécurité, le dialogue politique et l'innovation. Rendez-vous donc la semaine prochaine à la présentation. C'était Prudence Agbaletti. Bonne soirée.